Lundi 27 décembre, c'est le moment idéal de vous délivrer mon 5e conseil et vous allez voir, ce conseil challenge, il est absolument majeur. C'est une des clés essentielles pour réussir correctement son année 2022. Avant ça, je voudrais savoir, est-ce que tu as tenté, est-ce que tu as mis en application certaines choses de mes conseils précédents? Est-ce que tu as fait du tri? Est-ce que tu as fait un peu de sport? Est-ce que tu as nourri, entretenu ou nettoyé tes relations? Est-ce que tu t'es acheté un cahier de coaching et est-ce que tu as commencé à écrire? Oui ou non? Mets-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de savoir. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, diffuse, partage, parce que ce que tu reçois, donne-le aussi à quelqu'un d'autre. Bref, mon 5e conseil, idéal pour ce lundi 27 décembre, c'est fais le bilan. Comment veux-tu avancer en 2022 si tu ne fais pas un bilan intégral de ton année 2021? Pour faire un bilan, mes amis, ça ne se fait pas spécialement en 1 heure, ça ne se fait pas spécialement en 1 fois. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande d'être dans un lieu où tu es au calme, où tu es à l'aise, où tu ne vas pas être dérangé tout le temps. Je t'explique quelques notions du bilan. Faire le bilan, tu dois décortiquer ta vie en 2021. Je te demande pas de faire un bilan mois par mois. Ça sert à rien pour le moment si tu es novice et que tu n'as jamais fait cela. Étudie ton état de santé, étudie tes finances, étudie tes relations, étudie ta manière d'être, étudie toi en termes émotionnels, revois-toi il y a 1 an quand le 31 décembre, tu as fait des super résolutions. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es dans toutes ces résolutions du 31 décembre de l'année dernière? Qu'est-ce que tu t'étais dit que tu allais changer? Quelles sont les actions que tu avais dit que tu allais mettre en place? Et quand tu fais le bilan 2021, c'est à tout ça que tu dois penser. Parce que si tu ne fais pas un état des lieux, comment veux-tu véritablement savoir ce que tu dois réellement améliorer en 2022? Et n'oublie pas de te voir dans toutes tes strates de ta vie, autant celles qui sont mentales, réfléchies, obligatoires, comme le salaire, les factures, les dépenses, mais aussi toutes celles qui sont émotionnelles. La gestion de mon émotion, la gestion de mon stress, la gestion de mes relations amicales. Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'en ai pas? Comment je peux faire pour en avoir? Bref, fais le bilan de ton année. Et comme dirait Negmaron, je fais le bilan calmement, nanana, nanana, calmement. Pour faire le bilan, il faut prendre son temps. Tu as le temps, mon ami, mais certainement pas en allant trop vite. Autrement, tu risquerais de rater, encore une fois, ton année 2022. Sur ce, on se dit à demain pour un autre conseil challenge de Coach Leïla pour réussir son année 2022.